Colonel, aujourd'hui je revois ma première mission aux côtés de la Horde. Il s'agissait d'aller retrouver une expédition envoyée découvrir un île inexplorée. Il y avait grandement besoin de soigneurs expérimentés et compétents. Je ne suis absolument pas expérimenté. Je ne sais même pas si on m'a choisi pour mes compétences ou parce qu'il n'y avait personne d'autre de disponible. Quoi qu'il en soit, j'étais ravi de pouvoir effectuer ma première mission. Depuis mon réveil dans les cryptes de Tiriswell, je cherche à donner un sens à ma nouvelle vie. Il n'y a plus vraiment de souvenir de mon vivant, et comme une renaissance qui m'avait été offerte. Il semblerait que j'étais une guérisseuse ou une prêtresse dans mon vivant, et moi c'est ce que semblait vouloir dire la tenue que je portais. Quelle aubaine que la Horde avait justement besoin de quelqu'un comme moi. Le voyage a duré plusieurs jours, et je pensais pouvoir me la couler douce sur le navire, mais la responsable de mission, mon écarage sinistre, ne me laissait aucun moment de répit. Il fallait nettoyer le pont, éplucher les pommes de terre pour le souper, faire la vaisselle, et l'entraînement militaire obligatoire l'après-midi. Elle voulait à tout prix me faire tester mes capacités motrices en me faisant courir sur le navire. Ensuite, je devais frapper des mannequins d'entraînement pour m'échauffer. C'était pour voir si je me souvenais encore comment lancer des ordres qu'elle voulait. Il commençait à pleuvoir malgré le temps ensoleillé qu'on avait eu jusque-là. La chef, le seul avait grande froide pour la suite de mon entraînement. Il me proposait un combat amical pour tester mes aptitudes. Je n'avais pas vraiment signé pour ça à la base, mais bon. J'envoyais des châtiments à la figure. C'était l'unique serment dont je me souvenais. Il semblait pas trop broché, jusqu'à ce qu'il fonce vers moi avec son arme en pâche. J'ai cru que mon frère corps mort allait en pâtir. Malheureusement, je ne sentais plus la douleur et mon corps résista assez bien. J'ai vaincu mon adversaire qui abdiqua. Mais sans vouloir le vexer, il n'avait pas l'air très puissant. Nous allions poursuivre l'entraînement qui visiblement était encore loin d'être terminé. Quand tout à coup, nous fûmes interrompus par un gros bruit. C'était la tempête qui s'était réveillée. La seigneur de guerre nous demanda à tous de bien nous accrocher. Je courus vers le mât avec les autres tandis que le bateau subissait des dégâts de la tempête. À mon réveil, j'étais seul, cerné par les murlocs qui prirent la fuite lorsqu'ils me dirent de me relever. Je constata les dégâts autour de moi. De notre bateau, il n'en restait plus grand-chose. J'imagine que l'équipe de l'expédition avait vécu la même mésaventure que nous, ou pire. Il y avait beaucoup d'épaves détruites sur le rivage. Certains étaient tellement abîmés que je ne saurais dire de quel concret elles venaient. Je ne voyais pas d'autres vaisseaux de la Horde. Peut-être j'avais pas bien regardé. En pareil cas, on avait peut-être fait le naufrage sur une autre île que celle qu'on disait, mais le temps n'était pas aux élucubrations. Il me fallait retrouver les autres. Au loin, j'apercevais Breka qui observait encore au sol. Certains n'ont pas été aussi chanceux que nous, malheureusement. Le seigneur de guerre était plutôt soulagé de me voir en vie. Même si pour mon cas, c'était discutable, hein. Après elle, les débris étaient ce qui restait de l'expédition précédente. Celle-là même que nous étions partis retrouver. Moi, avant d'aller enquêter plus en détail, elle m'envoya sécuriser la zone afin de pouvoir soigner les blessés. Murloc de Croix avait volé notre trousse de choix. Fallait que j'ai tué et j'ai récupéré. Code de violence demandait une pauvre soigneuse. Bien sûr, la nouvelle recrue était obéie aux ordres sans faire d'histoire. Puis quand elle eut trouvé les trousses de soins, retourna auprès des blessés pour les soigner. Elle a un bon petit soldat. Ah, quelle chance qu'il en avait assez pour tout le monde parce que j'étais tellement pas rapide de Vincent Bégaillot, j'avais encore. Je me demande pourquoi ils m'ont engagé dans cette mission. Il devait vraiment être désespéré manquer de soigneurs. Et tout le monde y alla de son petit commentaire une fois remis sur pied. La tempête a dû frapper le premier navire. La tempête n'était pas naturelle. Ou encore, mais qu'était donc devenue l'expédition? Moi, j'en savais fichtrement rien, alors je n'aurais rien répondu et je suis retourné auprès de Breka. Maintenant que tous les survivants étaient sur pied, nous n'étions que 5. Le grand machin truc mûche de l'entraînement n'était pas parmi nous. Ah, je savais bien qu'il n'était pas très fort. Nous allons enfin pouvoir rechercher l'équipe de l'expédition. Breka avait vu de feu plus loin et voulait savoir si ça n'avait pas été allumé par un membre de l'équipe de l'expédition. Les autres avaient le droit de partir chacun de leur côté, tandis que moi, qui n'étais qu'une novice, je devais être accompagné de la chef. Bonsoir, Breka est un beau chef. Même si ses entraînements obligatoires et ses corvées m'avaient fatigué,
Moi, j'aurais pu tomber sur bien pire. On parlait quand même beaucoup du code d'honneur, qu'il fallait sauver ses amis, protéger ses soldats, tout ça, tout ça. Moi, je comprenais pas trop à quoi c'était important, mais bon, imagine que tout le monde n'avait pas la chance de en être éprouvé comme moi. Ou alors c'est seulement pour les humains. Ah, je sais plus. On trouvait une trouveuse du nom de Wonsa. On parlait de Shuya, la fille de Breka, qui semblait savoir que sa mère viendrait la sauver. Ah, comme c'est mignon. Mais je digresse. Wonsa était affaiblie, fallait qu'on lui fasse manger quelque chose. Encore un mot qu'on envoya à la chasse au gibier. Alors que, contrairement à la chef, il n'était pas armé d'une grosse hache tranchante. Heureusement, les chèvres du coin étaient sensibles à mes serments de pétresse. On peut les éliminer facilement et récupérer leur viande. Moi, il est mieux que j'ai pu. Il n'était pas venu en tant que boucher à la base. Mais c'était pas suffisant. Je pouvais aussi ramener de la jambe d'oiseau et de porc-épic. Visiblement, les trolls devaient manger beaucoup de viande pour être en bonne santé. Mais pas un seul légume ni aucun produit laitier. Oh, ne me donne pas cher, monsieur Pongroyo. Mansa commença à nous expliquer ce qui s'était passé. Une tribu de Huron les avait embusqués. Je ne savais pas du tout ce que c'était, et je ne me suis pas de suite car Breka lui coupa la parole. Il fallait qu'elle mange avant de crever de faim. Donc, Mansa finit ça, ou plutôt englouti son assiette. Il a été possible de retrouver Shuja et les autres. Mais à cette allure, elle y allait surtout mourir étouffée si elle continuait d'engouffrer sa nourriture de la sorte. Breka se tourna vers moi et décida de me faire un nouvel entraînement. Ça, parce que vous ne ferez pas le bois face aux Uran. Comme avec Grant, j'ai oublié son nom, elle me proposa un combat amical. Sauf que cette fois, elle me disait quand je pouvais lancer un certain serment. Je ne savais pas quelle sanction elle me mettrait si je n'obéissais pas, et je voulais pas le savoir. Alors j'ai suivi ses directives. C'était un combat très passionnant. Breka semble en connaître plus que moi sur mes aptitudes. Elle m'expliqua ce que faisait mon serment de douleur de l'eau. Après quelques échanges amicaux, elle sembla satisfaite et apparemment je faisais maintenant le poids face aux Uran. Mais il que c'était aussi simple. Et nous retournâmes auprès de Wonsa, ou plutôt, Breka retourna auprès d'elle. J'avais remarqué au moins un coffre teinté d'une étrange aura. Et sans réfléchir, parce que mon cerveau n'était presque plus, et j'ai couru l'ouvrir. Et j'ai trouvé beaucoup de choses à l'intérieur. Oh, rien de très grande valeur malheureusement. Et donc, je suis retourné auprès de Wonsa. Breka m'informa qu'on allait partir retrouver les autres, et que la trollesse resterait ici pour reprendre des forces. Elle ne fit aucun commentaire sur le léger détour de tantôt, et j'en étais soulagé. On retrouva l'elfe que j'avais soigné plus tôt. Bon, pour être honnête avec toi, journal, je ne sais plus du tout comment il s'appelait. Mais toujours est-il qu'il avait son expérience supérieure à la mienne pour donner des ordres. Mes prochains objectifs étaient donc 1. Tuer le guérisseur Huron, 2. Observer cet Huron, ni plus, ni moins. Mais qu'est-ce que c'était que cette bêtise? Il n'allait pas non plus me surveiller et compter combien j'en tuais aussi. Et si j'en tuais un de plus, il se passerait quoi alors, hein? Je dois achever? D'avoir évité de m'énerver sur le papier, ça arrache les foyers. Bon, j'ai fait ce qu'il m'a dit parce que Breka était là et que je voulais pas d'histoire. En plus, ça ne semblait pas la nuit qu'il me commande. Enfin bref, plus loin, on a retrouvé Elf en compagnie d'un gobelin. Lui aussi avait pensé pouvoir s'appeler douce et gagner un bout pactole. Ça veut dire que j'étais pas la seule à avoir les pieds sur terre. Le code d'honneur, l'amitié, tout ça, c'est bien, mais ça paye pas de beurre qu'on met dans les épinards. D'après le gobelin, il y aurait moyen de se faire pas mal d'argent avec les ogres du coin. Ces derniers étaient adeptes de nécromancie. Pendant, ça risquait pas d'être simple. Sans que je comprenne comment, je me retrouvais très vite attaché à une sorte d'appareil volant qu'avait conçu le gobelin. Et ma nouvelle mission, servir Dieu pour observer la taille de l'armée ennemie. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis la nouvelle recrue, ou c'est parce que je suis déjà morte techniquement, mais ça commence à faire beaucoup là, non? Ensuite,
Gobelin se servait de moi comme poubelle pour tester son robot dimensionneur. Bon, je pourrais bien expliquer ce que ça faisait, mais lui non plus n'en était pas très sûr. Et j'ai devais le tester sur des sangliers du coin afin qu'il fasse quelques derniers réglages. Ensuite, je me retrouvais de nouveau attaché à l'appareil volant de tout à l'heure. Mais cette fois-ci, j'avais le bidule machin truc en main pour tirer sur l'ennemi. C'était bien marrant, je dois avouer. Si une attraction de ce type existait, j'y mettrais toutes mes économies pour le refaire le plus possible. Bon, après, on a retrouvé la fille de braquage, déjà. Mais on a dû pouvoir ramener une énorme ogre qui répondait au nom de Tandog. Ils sont langage illettré, d'où la prime qui récoltait des âmes pour un rituel. Malgré ces menaces, il fut combat bien vite à notre attaque. Et Breakup peut enfin retrouver sa fille. Elle nous expliquait ce qui se passait sur cette île. Ce que les ogres voulaient ramener à la vie était ni plus ni moins qu'un dragon. Le sacrifice servait à récolter les âmes pour alimenter le rituel, et apparemment, il était déjà trop tard. Breakup nous a ressorti son disque sur le pouvoir de l'amitié, et celui sur la horde est plus forte que tout. Puis enfin, elle décida qu'il est temps d'aller arrêter les ogres et leur stupide rituel. Bon, en fait, non. Avant ça, il y avait des choses à faire. Enfin, il y a chose que je devais faire. D'abord, il fallait retrouver le reste de l'expédition. Certains avaient été attrapés par des araignées et il allait leur servir de quêteurs. Ils qui descendront toutes seules dans leur nid afin de les terrasser et libérer tout ce que pourrait être sauvé. J'ai appris d'eux qu'une certaine Krena, fille de la terre, était retenue au plus profond de la grotte. Bien sûr, ils me laissèrent y aller toute seule et se dépêchèrent de fuir vers la sortie. J'avais l'impression qu'elle n'était pas beaucoup aimée de ses sbires, cette jeune fille. Bon, quand même pu m'en sortir et libérer Krena, fille de... Elle se transforma en élan, ou en cerf, je ne sais plus trop, et nous prit la fuite tandis que la grotte menaçait de s'effondrer sur nous. De retour au camp avec Krena, quelqu'un m'a appris que cette dernière me serait très utile face au problème des ogres. Je les laissai en discuter entre elles, car j'avais ressenti la présence d'un esprit plus loin. En effet, l'un des prêtres, une expédition n'avait pas survécu. Il n'en restait que son fantôme et ce dernier était là pour me guider. Il m'a appris à ranimer les morts et m'a proposé pour de tester la compétence sur des corps encore frais qui se tenaient près de lui. Le sort ne pouvait pas ranimer tous les morts. Le morceau qui venait de mourir. Avec mes précédents combats, j'ai fini par me rappeler comment soigner les gens. Donc maintenant, pour animer les tombés au combat, on peut dire que je ne suis plus l'armade de pacotille. Déjà me demanda ensuite de retrouver beaucoup plus loin. Lui, j'avais pas oublié son nom bizarrement. En chemin, je trouvais un esprit qui semblait retenu contre sa volonté. Il m'a demandé de l'aider sur ce que j'ai fait. Un esprit pourrait sûrement nous être utile, sauf si c'était un mauvais esprit. Là, ce sera un problème. Mais à l'époque, ça m'avait pas trop effleuré l'esprit. Vous dire qu'avec le verre qui était en train de grignoter mon cerveau, la mémoire n'était plus trop ce qu'elle était. En bref, l'esprit était content que je l'ai sauvé. Il me remerciait au fond une vélocité sans pareil. Je peux alors retrouver Beau et Shuja, qui me demandèrent encore de faire des choses pendant que ils qu'est-ce qu'ils faisaient eux en fait? Oh, je sais plus. Ça devait pas être très important. Donc, j'ai tué des harpies, j'ai détruit leur hôtel pour leur dieu, j'ai libéré un moutier de l'expédition en abattant encore moult harpies et créatures qui tentaient de m'en empêcher. Les autres m'ont rejoint tandis que je combattais. À la fin, il y a un énorme oiseau maléfique qui est arrivé, mais il m'a bien vite abattu par nos attaques combinées. Comme il n'y avait plus rien à faire ici, j'ai fait mon rapport à Beau et Shulia, puis il fallait retourner auprès de Breakup pour la suite des opérations. Il était maintenant temps de rejoindre la citadelle de Cône Nuit, occupation des ogres. Franchement, j'ai trouvé un panneau près d'une carcasse ensanglantée. Il prévenait d'un gros ours maléfique qui vivait dans le coin. Apparemment, il gardait un important trésor et les ogres avaient tenté de revenir tuer l'ours et récupérer son bétail après le rituel. Mais ça, c'était sans compter ma présence en ces lieux. Dit trésor, dit se remplir les poches. Si on me demande, je dirais que c'est pour l'église de mon Dieu. Je ne pose jamais de questions.
Je ne m'attendais pas à la taille de Mook. Il était immense. Encore une fois, j'ai cru que mes vieux os allaient lâcher. Encore une sorte que vous combattez Grant. C'est quoi son nom? Ah bon voilà, j'ai tué Mook. Il y avait un coffre avec des épaulettes faites pour moi. Oh, j'étais content, mais j'aurais quand même préféré normalement. De retour auprès de Brecca, elle m'annonça qu'il avait été décidé à l'unanimité, ou dans mon absence, petit moi, qui serait chambre en ordre afin d'infiltrer la citadelle. Ça tombait bien parce que le mec là, qui m'avait sauvé des impies était mage. C'est lui qui me lança le sort de transformation et mes compagnons s'attachèrent à des chaînes que je devais tenir et tirer jusqu'à la citadelle. Les ogres, vraiment stupides, tombèrent dans le panneau et le chef demanda à ce que je les emmène à l'arrière. Avant de faire ça, je pris une irrésistible envie de danser. C'était sûrement la frustration d'avoir servi de l'arme tout le long. Là, devait exploser. Bien sûr, Brecca, par son rire, me demanda d'arrêter. Nous avons repris la marche vers le seigneur de guerre Fonctonnerre. Attends que je m'en rappelle après. Ah oui, après j'ai dû faire plein d'autres trucs, tuer des ogres, casser des catapultes et récupérer des pierres de protection. Ouais, toute seule, encore. C'était à se demander à quoi servaient les gros dieux qu'on s'était cassé le crâne à libérer. Bon, je m'en suis sorti avec mes serments, mes soins et grâce à l'équipement magique que j'avais pu trouver sur l'île. Tout le monde était très content de mon travail. Et maintenant, je pouvais désactiver le piège de retenir le monsieur vache. Oh, je crois que c'était quelqu'un d'important, mais je me souviens plus trop pourquoi. Enfin voilà, Gorgos, le chef des ogres, cherchait à ramener à la vie le dragon Ravenir. Les ressources qu'il a fait parvenir étaient suffisantes pour que cela réussisse. Mais le dragon n'aurait qu'une partie de ses pouvoirs. Il fallait l'arrêter qui ça avant qu'il n'y parvienne. Et donc Shuja, sa mère et moi-même pénétrâmes à la citadelle et nous battîmes jusqu'au bout pour me frayer un passage. Un bourbeau a un œil tentant de nous bloquer la route. Mais grâce à ma technique de bombarder de sobre, c'est la seule que je connais, il a fini par mourir. Ouah! Mais bon, il restait encore des heures avant d'atteindre Gorgos. Il était presque au sommet de la citadelle, où la pluie a essayé de ranimer son dragon. À sa mort, le dragon fut ranimé. Je m'attendais pas à grand chose, mais en l'entendant parler, j'étais quand même déçu. Oui, des souffles maléfiques me repoussaient en arrière. Fallait bouger et faire attention à cette attaque pour survivre. Enfin bon, c'était pas bien dur, hein. Il a tué le dragon et Brecca m'a gentiment laissé payer son cadeau. En sortant de Dovo, les autres nous attendaient et une troupe de la horde était en train d'arriver depuis les airs. Ils avaient réussi à retrouver l'île et venaient nous chercher. Alors, bon, je suis pas capitaine ou quoi, mais pourquoi on n'était pas parti directement avec les moutons volantes? Ça nous aurait évité bien des problèmes. Il y avait une wyverne pour chacun d'entre nous. Quel heureux hasard! Je monta donc sur la mienne et nous partîmes vers Ancrémar. En partant, une grosse canonnière était en train de se rapprocher pour bombarder les ogres. Le voyage était moins tranquille que sur le bateau. Je veux dire que s'il y avait encore de la peau à cet endroit, j'aurais sûrement attrapé mal aux fesses à force d'être assis sur cette bête. Après ce voyage interminable, Ougrimar m'apparut enfin. Brecca était déjà là et à peine arrivé, elle me proposa de visiter la ville avec Cork et Pogbeul. C'était un homme assez sympathique et souriant. Il y avait un véhicule de place et m'offrit le transport ainsi qu'une visite guidée. Vous voyez, il paraît beaucoup, hein. J'avoue que j'ai pas tout écouté, mais au moins mon pauvre derrière pouvait se reposer. Ougrimar était une grande ville où la plupart des peuples de la Horde se retrouvaient. Si on aime le style dansable, le flamme est un endroit plutôt agréable. Les mes récents exploits m'avaient permis d'obtenir une mouture.
L'archi militant un maître des prêtres qui m'ont fait plusieurs formations pour des spécialisations de quoi choisir. Me permettrait d'améliorer certaines choses au détriment d'autres. Bon, je passais un moment à regarder les différents programmes de formation et ce que j'y apprendrais avant de m'inscrire au cours. Enfin, vous regardez surtout de prix, hein, parce que j'aimais bien se faire plaisir là-dessus, c'est faux, ben. Puis, mon choix fait, je peux apprendre quelques nouvelles compétences qui me serviraient plus tard. Ensuite, Cork m'emmena boire un coup à l'ouvrage. À peine ai-je fini mon verre de lait qu'une voix résonna dans ma tête. J'étais un certain ambition blanc, puis après j'ai de la horde à rejoindre les îles draconiques. Ah, je sais pas comment il avait fait, mais c'était clairement de la violation de vie privée. Non mais oh, je ne peux même plus penser librement. Maintenant on a aussi vos moyens de campagne de publicité mentale. Le monde n'est plus ce qu'il était, hein. Le capitalisme a vraiment corrompu cette belle société qui est la nôtre. Bah la première. Donc il fallait que je retourne en ville. Et puis si elle remettre l'invitation des aspects au conseil de la robe. Ou un truc comme ça. J'avoue que j'ignorais de quoi il s'agit. Bon, on verra bien. Hein. Au pire, j'y vais. Je fais ce qu'on me dit et je prends l'argent. Franchement, j'ai croisé d'autres aventuriers qui semblaient beaucoup s'amuser. Alors, vous dire le moi et j'ai loupé la cérémonie d'invitation. Et puis bon, voilà comment ça s'est passé ma toute première mission, mon cher Mounal. Je me suis beaucoup amusé à cette fête. Sûr qu'il en faut d'autres.